les ordonnances étaient sur le devant de la scène. Certes, elles n'avaient pas pour but de détruire le droit du travail comme celle proposée par Macron, mais elles avaient comme objectif de transformer la sécurité sociale. À lire les slogans inscrits sur les banderoles des manifestations de l'époque, ils ressemblent quand même beaucoup à ceux d'aujourd'hui. L'emploi, la retraite, les salaires. L'Ouest veut vivre et la Bretagne veut vivre sont les slogans de la grande journée de manifestation régionale du 8 mai 1968 où 100 000 personnes sont mobilisées dans 16 villes de l'Ouest. C'est un peu moins aujourd'hui. Le lundi 13 mai à Pontivy, ils étaient 1500 manifestants à l'appel des organisations syndicales à se rassembler sur cette même place Aristide Briand. Le vendredi 17 mai, les lycéens, organisés en comité, seront plus de 200 à manifester pour revendiquer un élargissement de la liberté d'information, de plus grandes possibilités de dialogue et de réforme des examens. Ce qu'on entend un petit peu aujourd'hui encore. Hein. Le 24 mai, le ramassage du lait n'est plus assuré à la Sylvie. Un piquet de grève se met en place à l'usine Ono. Ronan n'était pas là. Il n'était pas né. Les services de la mairie, merci à eux pour l'électricité. On a eu un peu de mal à avoir l'électricité, mais on l'a quand même. Hein. Alors les services de la mairie, de l'hôtel des impôts, de la perception, de la sécurité sociale sont touchés par le mouvement de grève, qui s'étend comme une traînée de poudre dans le pays de Pontivy. À l'hôpital, le personnel est en grève illimitée. La poste n'est plus assurée que par un service d'urgence et la gare de Pontivy est fermée, comme aujourd'hui, malheureusement. Le samedi 25 mai, plus d'1 millier de manifestants se retrouvent sur cette même plaine. Dans l'enseignement privé, les professeurs s'organisent en commission et sont favorables à une participation à la grève de l'époque. Les revendications pour approfondir la réflexion sur les problèmes de la formation des jeunes. Les élèves infirmières se mettent aussi en grève sur des revendications légitimes, un statut des étudiants, une réforme des programmes et une revalorisation de la profession. La motion intersyndicale remise au sous-préfet de l'époque est toujours d'actualité. L'emploi, l'amélioration du pouvoir d'achat, la reconquête de la sécurité sociale, la réforme démocratique de la fiscalité, la suppression des abattements de zones, la défense de la paysannerie laborieuse et l'augmentation des crédits de l'éducation nationale. Le mardi 28 mai, 300 grévistes se retrouvent sur la plaine et convergent vers les établissements rouennais en scandant des slogans pour les libertés syndicales. De nombreux débrayages sont organisés à la Sylvie, chez Ono, la Poste ou à la SICA. Le vendredi 31 mai, nouvelle manifestation avec des revendications contre les menaces d'intimidation et de recours à la force du chef de l'État, tendant à établir en France un régime de dictature. Les revendications du mai 68 à Pontivy résonnent encore aujourd'hui dans le pays du Centre-Bretagne. Nous voulons toujours que l'Ouest et le Centre-Bretagne vivent. C'est nos revendications de tous les jours, même dans le privé et dans le public. Nous voulons que notre pays de Pontivy ne soit pas un territoire en friche. Et pourtant, nous observons depuis trop longtemps un recul des services publics. La Banque de France, la gare, le tribunal, l'hôtel des impôts, qui se réduit comme une peau de chagrin. Les trésoreries locales, les bureaux de poste, l'hôpital de Guémené et l'agence technique de Guémené, partout, les services publics reculent. C'est la solidarité et l'égalité entre les citoyens qui sont bafoués. Et ne nous laissons pas bercer par les illusions du tout numérique. Cela ne fait qu'accroître les inégalités entre les générations.